Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une entrevue Panem 360. Ici Frédéric Cardin, je suis avec le duo Stick and Bow aujourd'hui, c'est-à-dire Juan Sebastián Delgado au violoncelle et Cristina Marcou au marimba. Et puis il nous parle d'un tout nouveau concert, tout nouveau concept qui sera donné pour la première fois le 15 août prochain à 19h30 à la salle Gilles Lefebvre. C'est dans le très beau cadre enchanteur de Offer de musique de la série estivale. Donc, on parle de ça avec les deux personnes en question. Bienvenue. Merci Merci. Frédéric, merci Merci. beaucoup. Bonjour et puis très heureux de vous revoir encore une fois et de vous reparler. C'est toujours un plaisir. Vraiment. Donc, ça s'appelle Perturbons le silence. J'aime beaucoup ce titre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez eu cette idée, ce fil conducteur? Et qu'est-ce que c'est, en fait, le Ah, fil conducteur? oui, Oui. voilà. En fait, il y a deux titres, donc peut-être que tu vas nous aider à trancher. Soit Ah, perturbons le silence ou rompre le silence. On ah est un bon. peu entre les deux en ce Ben, moment. sur Ouais. Offer de musique, en tout cas, ils ont choisi c'est Perturbons le silence. Voilà. Eux, ils ont Bon. choisi perturbons. Après ça, on a eu une grosse analyse avec eux sur le fait que Ah bon? peut-être que rompre était mieux. Mais l'idée de base vient en fait de 2020. Vient du Festival Classica qui nous avait commandé un spectacle Beethoven-Bowie à l'époque, en pleine pandémie, où on ne savait pas comment connecter les deux personnages et on est parti sur une énergie très politique pour faire le lien justement de Beethoven et Bowie, justement entre les personnages derrière le concept. Et ce concept a continué à évoluer parce qu'on ne l'a jamais joué sur scène, on l'a juste enregistré en vidéo. Mhm. Il a continué à évoluer, et on a fait une première résidence en septembre dernier où on a exploré le concept un peu plus loin, mais qui n'était pas encore complètement fini avec le vivier dans l'église Saint-Hilda. Et en fait, c'est réellement, on prend des artistes, des compositeurs, des compositrices, des chanteurs, des interprètes, qui ont eu une voix où ils questionnaient justement le système dans lequel on évolue, le monde à la vitesse à laquelle il change, les systèmes politiques, et qui, avec leur voix, ont voulu justement rompre le silence ou le déranger, justement, de perturber le silence. Et c'est grâce à leur voix que nous, on questionne tout ça. C'est un long dialogue, donc c'est vraiment un concert où on parle aussi, pas une pièce de théâtre, mais presque. Tu vois, c'est vraiment, on va presque jusqu'au bout cette fois-ci, mais c'est un dialogue entre nous deux sur, oui, mais notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est malheureusement beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ce qui est une tristesse, en fait. C'est une grande tristesse d'être obligé de se le dire, de le confronter, mais c'est aussi une façon de prendre parole, de se dire, on dicte rien, parce qu'on sait que les gens sont tannés. Je pense qu'on leur dit les choses en pleine face, mais on questionne, on amène des réflexions, on essaie de pousser, euh, ou de montrer que l'art musical a aussi un impact très fort, alors qu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses des fois, tu vois. Je sais pas si Oui. tu veux rajouter, oui. Oui, ben oui, écoutez, oui, oui, c'est justement, on le dit dans le préambule de la page web là, pour le concert, exploration de la défiance artistique et de la résilience. Donc, on a Beethoven, on a Ouais, Bowie, mais aussi Lennon, Simone, c'est Nina, Simone c'est sûrement, Nina. Ouais. Parra, Puebla, etc. Donc, on est dans l'éclectisme, là. Euh, Comment vous l'avez organisé le concert? Vous partez de A jusqu'à B, là. Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que c'est une suite, un enchaînement de musique correspondant à des, comment dire, des objecteurs de conscience? Oui, on pourrait dire que c'est deux choses là. Et c'est vrai qu'il y a une suite après, comme Christina disait tantôt, un festival classique. On a mélangé des pièces de Beethoven et pièces de David Bowie, qui c'est déjà un défi percé au niveau esthétique, non? Oui. Mais après ça, on a construit un peu un programme que musique qui s'appelle All the Madman, qui c'est une pièce de David Bowie. Et après ça, ça nous donnait plein d'idées. Donc, après ça, on a compris que ces musiques, que ça nous parle beaucoup au niveau musical, mais aussi des pièces qui ont un contexte très politique, très social. Donc, à partir de ça, on a fait une liste de pièces qu'on aime beaucoup et des pièces qu'on aimerait arranger pour ce spectacle, en effet. Donc, pour les shows, on va jouer des pièces, des nouveaux arrangements de Nina Simone, de Fiona Apple. On fait du Bach et du Beatles.
On fait Marin, les Folies d'Espagne, les Mm. Piazzolla, bien sûr, qui était un compositeur révolutionnaire argentin. Mais on fait aussi des pièces de création écrites pour nous. Un grand compositeur canadien, Christos Hatsis. Ah oui, Et excellent, c'est lui. très intéressant parce que c'est une pièce folklorique chilien de Victor Jara, qui était un des plus Oui, connus et singer-songwriter de son époque, qui était oui, oui, tué oui. oui, pour avoir comme une Ben, personnalité en voix. qui a été assassiné le premier jour de la dictature. Exactement. Oui, Ça montre la oui, force et la peur d'un musicien. En fait, c'est fou de voir que la dictature a décidé, et ça avait déjà, en fait, après le coup oui, d'État, le lendemain, ils l'ont tué. Donc, il y avait vraiment une peur sur la force de sa parole, la force de ses absolument. chansons. C'est triste et Oui, très comme fascinant en certaines même temps. personnes aux États-Unis ils étaient sur une liste, puis ils ont déjà Oui, pas été Ouais, oui. ouais, assassinés les jusqu'à listes, maintenant, mais disons, ils ont été soit relevés de leurs fonctions ou peu importe, là. complètement. C'est ça, Mhm. donc, Et aussi, on parle, tu vois, je pense que c'est quand même assez combo, en retournant à ta question, parce que c'est vrai que c'est éclectique. Et nous, comme musiciens classiques, on joue Beethoven, on joue Marais, Bach, Piazzolla, et d'une façon très classique, très performance practice, on pourrait dire non. Mais en même temps, on prend les risques et les défis artistiques de jouer de la musique folklorique, de la musique contemporaine écrite pour nous. On fait une pièce de System of a Down parce que c'est une arménienne et on mélange avec Komitas, un grand compositeur Mitas, folk oui, arménien aussi, il Ouais, a vécu le le génocide. génocide arménien. Donc, oui, on parle, on touche plein de points qui sont, comme Christina disait tantôt, et Actuel. actuels, Trop actuel. mais des gens qui ont passé sa vie à en parler de tout ça, ça fait déjà 150 ans, 100 ans, 50 ans, et qu'aujourd'hui, c'est très relevant. Donc, la musique, oui, vraiment, c'est éclectique, mais on va un peu partout, que c'est un peu, je pense, une hallmark de Stick and Ça, Bow. ça oui, donne ben le oui, c'est une de vos, oui, de vos marques de commerce. On dit qu'il y a une composition d'Alexandre Amat aussi, ouais. donc En qui fait, sera c'est. présentée. C'est une collaboration avec la SMCQ. Voilà. Donc, qu'est-ce Ouais. que c'est que ça? C'est leur 60e anniversaire, en fait. Et je OK. pense que c'est le premier concert du 60e, parce que vu que c'est au mois d'août, on a la chance de lancer la Vous êtes, saison. ben oui, vous Euh, lancez, c'est et un prélude, là. voilà, exactement. Et en fait, ils ont ouvert un prix, je pense qu'on va l'appeler comme ça, un concours, où les jeunes compositeurs présentaient des œuvres, présentaient leurs idées. Et après, nous, on avait aussi présenté le concept. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait une rencontre entre les deux. Et Alexandre s'est vraiment pris au défi parce qu'il est rentré dans notre énergie, qui est généralement plus éclectique, quand même assez tonale. Le marimba est un instrument complexe dans le sens de s'éloigner de la tonalité. En fait, oui, parce que c'est un instrument qui est je sais pas comment l'expliquer, un peu carré, mais c'est Il pas est très ça. tempéré, on va dire, Très tempéré, tempéré, très voilà, exactement. Et tempéré. difficile Mais à il n'y a préparer, pas de très microton, là. tempéré. On ne peut pas faire des glissando, Non, Exactement, c'est des quarts ça. de ton avec exactement. ça. Non. Mais puis Alexandre travaille beaucoup, beaucoup dans le monde justement de la conception des bruits, des ambiances De sonores, des texture, textures. couleur. Mais il a réussi à amener les deux mondes ensemble et ça fait une composition qui est alentour de la résistance parce que son grand-père a été justement tué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son arrière-grand-père, Ouais. oui, il est plus jeune que nous. Son arrière-grand-père, au J'imagine. début de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était dans la résistance, et c'est un chant de résistance, mais qui est complètement tu sais, défait au long de la pièce Oui, OK. et qui vient après ça presque déranger, tu vois. Donc, il est vraiment rentré dans ce concept. C'est vraiment une super belle collaboration. Et ça va être la première, justement, le 15 août lors du Ah, festival. c'est super Donc, c'est. intéressant. Et puis donc, Ouais. vous dites que vous racontez une histoire, il y a un peu de théâtre, enfin, il y a de la narration, il y a beaucoup de narration. Euh, la narration, elle est faite comme, qu'est-ce que vous exercez, qu'est-ce que vous réalisez en tant que narration? Euh, vous racontez une histoire ou bien vous décrivez les pièces? Ça va dans quel sens? Euh, C'est une bonne question. Je dirais un peu les deux. Donc, on essaye de donner assez d'informations oh, par ça, rapport les histoires de la pièce, d'un côté et aussi personnel comme historique, mais aussi en même temps, on essaye de donner un dialogue simple avec nous deux quand on travaille, quand Oui, on se pose des questions par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait, ouais, c'est comme si on se qu'est-ce qu'on veut tutoie. dire.
Ouais. qu'est-ce qu'on veut montrer, non? Comme Oui. musicien. Donc, Oui. c'est un peu une fenêtre. Dans nos vies. Exactement. Ah, Oh, il y a d'accord. même des petits conflits internes, tu vois. On va dans ce, Ah, ça dans des existe, ça. moments. Oui, oui, c'est ça. Non, jamais, jamais, bien sûr que Non. non. En fait, c'est un concert qui commence jamais où on questionne qu'est-ce qu'on fait à la base et ensuite on se dit, mais pourquoi ça marche pas? C'est quoi les. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre duo? Tu sais, on remet tout en question au début. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le duo? Pourquoi on fait ça? Et ce qui nous amène à, par les œuvres, se dire, OK, mais si elle, par exemple, on commence avec Fiona. Fiona a passé sa vie en marge du système, Fiona Apple, pardon, a passé sa vie en marge du système de l'industrie, à la questionner, à la critiquer. OK, une première inspiration. Mais cette inspiration-là va ensuite nous amener vers. C'est comme si on découvrait nous-mêmes du répertoire au fur et Ah, à oui, oui, mesure, dire, oui. ah, mais on pourrait essayer ça. Ah, mais lui aussi a dit ça. C'est John Lennon, évidemment, si on cherche une voie politique. Oui. On pourrait pas tomber mieux. Donc, c'est un Euh, peu comme ça que ça se construit. D'une OK. façon, une répétition ouverte, on Ouais. dirait, non, mais pas Ah, vraiment. ben oui, mais comme si. D'accord. OK. Travailler. Super intéressant. C'est comme une fenêtre sur votre intimité de création. Un peu, Ouais. comment ça Ouais. Ben, se... l'élément central, c'est une bouteille de vin qui s'ouvre jamais, tu vois. C'est comme si on était Ah, OK. avec nos C'est bon. verres, puis on se promenait alentour, puis parce qu'on se lève aussi, on reste pas fixe aux instruments. C'est On ça, essaie de vous casser un promenez. petit peu ça aussi. Donc, vous faites vos propres arrangements, les textes et tout, là. Tout ça, c'est vous. Qu'est-ce qui est le plus difficile à arranger dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez réalisé? Le plus gros défi là, d'arrangement. Il y a Ouais, des pièces qui s'arrangent facilement, il y en a d'autres que vous ouais. dites ça marche OK. pas, puis mais ça finit par marcher, mais c'est plus ardu. Mais c'est une excellente question C'est aussi. vraiment une Et très bonne c'est question. vrai qu'il faut dire que pour cette show, on a fait plein de co-écriture. Ça veut dire que des fois, on fait une commande et on finit par... on touche tellement la pièce qu'à Oui, la Ouais. fin, ça devient un peu une autre pièce. Et avec les respects, tu vois, mutuels avec les compositeurs, c'est l'accord, non? Ou les arrangeurs, Que des ouais. fois, oui, oui. Et par exemple, on fait une pièce d'Astor Piazzolla arrangée par l'ex-pianiste d'Astor Piazzolla, Gustavo Bateman, qui est à Paris, qui oui. était originellement écrit pour le trio. On la reprend la pièce et on la retravaille un peu et ça marche très bien. Mais par exemple, on fait Marais, Les Folies d'Espagne, c'est une pièce que ça dure 30 minutes. Oui. C'est baroque. Donc, on Mais on rentre fait dans pas une les 30 esthétique. minutes. Oui, on fait pas les 30 minutes, on fait 10 minutes, mais on rentre dans une esthétique, tu vois, plus puriste dans un sens, non? Et ça, c'était une commande à un grand musicien baroque d'ici de Montréal, Grégoire J. Ah oui, oui, oui. Et, Ah, donc, mais après, bien sûr, les arrangements, vous les avez commandés, c'est ça. Certains. oui, oui, C'est ça. La certain. Certains moitié. arrangements. Ouais. À peu près, si on regarde la liste devant nous, cette fois-ci, c'est un moitié-moitié. Mais c'est vrai qu'une fois, tu sais, on reçoit les partitions, puis marimba, Mhm. violoncelle, c'est pas commun. Donc, on refait beaucoup de travail avec plein d'ouverture, hein. Genre, Grégoire est venu travailler avec nous, on a revu l'œuvre, on a changé plein de choses. C'est aussi la joie. Ça devient presque un travail de composition, Ouais. de Il y a du comme on fait partage aussi hein, d'habitude. avec les musiciens en Ouais. question. Mais côté platitude financière, commander des arrangements, ça coûte de l'argent. Là. J'imagine que c'est un gros poids pour vous parce que à peu près tout ce que vous jouez, vous êtes obligé de l'arranger. Oui, Puis on s'entend que violoncelle, marimba, bon, fait que c'est vraiment un poids que d'autres n'ont pas. Un quatuor à cordes qui veut jouer des. ouais. Bon, il y en a du répertoire, puis il y a des arrangements déjà faits aussi. Donc, mais vous, vous êtes toujours en train de commander des arrangements. Ouais. C'est un coût financier important pour vous. Ça fait dans votre, votre plan financier, là, ça doit être c'est lourd à porter. C'est une bonne question, mais je dirais, Frédéric, la plupart des arrangements, c'est nous-mêmes. Ah, vous en Donc, faites beaucoup aussi. Ben, OK, d'accord. Ouais, on fait la la plupart. plupart, je dirais OK. 80%, c'est nous-mêmes. Donc, Bon, OK. Oui, et on ne oui. se paye pas Non, j'imagine les que non. toits. Mais et des fois, on était vraiment aussi chanceux qu'on a travaillé avec plein de compositeurs qui ont beaucoup aimé la combinaison, le Oui, OK. duo, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ils nous ont écrit des choses gratuites, qu'ils nous envoyaient des partitions. Après, OK. on a fait bien sûr des commandes à des compositeurs
qu'on aime beaucoup. Bon, Et on est au Canada, donc grâce à tous les systèmes de subvention, on arrive à bien payer les compositeurs. donc ça marche finalement. OK, vous avez trouvé le bon lieu de passage. Et les arrangements que vous réalisez vous-même, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment, qui ont été vraiment plus difficiles que d'autres? Ben, je pense que dans ce spectacle-ci, le plus dur, mais ça a été d'abord, il y a eu une. En fait, la pièce de System of a Down, qui était pour moi super important. Moi, je voulais vraiment le faire. J'ai grandi avec cette musique-là. C'était Ah tellement. oui, Puis ça représente tellement. Sistine, c'est aussi pour le génocide arménien. C'est un groupe qui est hyper politique. Ça fait un contrepoids comitant sur une esthétique musicale complètement ouais, différente. on est ailleurs. Complètement. On Alors est, qu'ils défendent le même propos, d'une ouais. certaine façon, ou qu'ils le représentent. Ils défendent, eux Pour le dire, défendent comme. ceux qui connaissent pas System of a Down, c'est un groupe métal, là, puis assez, Mhm. c'est hard, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est quatre Arméniens, justement, qui veulent que la mémoire existe, Oui, que ce soit pas oublié, que le génocide soit pas oublié. Donc, on avait commandé l'arrangement à un ami, Ben Dunker, qui est percussionniste ici à Montréal. Et quand on l'a reçu, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu tout refaire à notre sauce. Et c'est un bon défi. Lui nous l'avait dit, il nous dit, les amis, c'est un super défi, ça, parce que je suis pas sûre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Étant donné qu'on s'éloigne tellement de la couleur du métal, on ouais. s'éloigne beaucoup de. Tu vois, le violoncelle peut se rapprocher d'une guitare, mais après ça, on n'a pas de batterie, on n'a pas de scie. Fait que celui-là nous a pris beaucoup d'énergie. Et, Beaucoup de recherche, beaucoup de créativité, de ça marchera pas. Et en Mais même oui, temps, si je me permets, on fait une pièce, un concerto de Beethoven. C'est aussi très ouais, c'est dur très difficile, ça. quand il ouais, faut oui, traduire une partition d'orchestre à deux instruments. Ouf, ouais. oui. Et en gardant toujours non, les points importants de la musique de Beethoven, non, les codes esthétiques. Mm. Ça, c'est très dur Ah, aussi. Beethoven, c'est l'enfer. Oui. Donc, vous avez Ouais. travaillé fort, finalement. Vous avez travaillé fort, puis vous êtes quand même, vous êtes content du résultat. Qu'est-ce que vous ressentez à la veille enfin, à quelques semaines de la présentation? Un peu de stress, encore, je Oui, comme dirais. toujours, oui, mais c'est vrai qu'il y a de belles pièces. Tu vois, pour moi, ça c'est plutôt personnel, mais j'aime toujours les créations parce que c'est toujours une façon de donner au monde non, une pièce pour la première fois, non? Et de les partager avec les publics. Donc, la pièce de Christos est très intéressante, plutôt folklorique, des rythmes un peu plus. Je sais pas, plus vivant. Et la pièce Alexandre aussi, ça rentre dans des couleurs, textures, c'est vraiment différent. Donc, moi, je suis content de partager les créations. Mais la petite fenêtre sur nos vies, c'est aussi qu'on se demande à peu près tous les jours en ce moment 1 heure de nouveau répertoire, parce que c'est sauf une pièce, on les a jamais jouées. En plus, on se rajoute 40 minutes de texte, tout en français. Non, on fait français-anglais. On fait les deux langues cette fois pour que ça soit un peu plus fluide. Mais tu sais, des fois, on se dit, on est-tu vraiment toujours obligé de rendre notre vie si complexe? Pourquoi pas juste faire un concert, tu vois, plus conventionnel? Mais ça, c'était aussi l'envie de Wani, en fait. C'est quand il nous a. C'est une Ouais, commande quand même du Festival Orford. Il nous a demandé de faire quelque chose de plus éclaté pour qu'il puisse présenter ça à son public, pour qu'il puisse montrer aussi aux jeunes musiciens que c'est possible. Parce qu'avec le concours Orford, ils font ça aussi. Ils font des présentations dans leur spectacle final, je pense. Mhm. Donc, il y a vraiment cette envie de faire quelque chose de différent. Il nous a vraiment poussé vers ça, je pense, sachant que c'est quelque chose qu'on aime faire à la base, qu'on a beaucoup fait aussi de mélanger ces disciplines. Mais c'est sûr que des fois, on se dit, ouf, il me semble que ça fait ouais. beaucoup. Ouais, Effectivement. Bon, ben, écoutez, quand la passion est là, par contre, on y arrive, hein? ouais. Ben, Mais merci beaucoup, Juan Sébastien et Christina. Et puis, on a très hâte d'entendre le résultat de toute cette cogitation dont vous avez parlé. Ça va être mais intéressant. oui. Le 15 août Merci. à Ouais. Offord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci, Frédéric, merci. merci beaucoup.